Or, toute cette eau jaillissante est en réalité chargée de nombreux minéraux. À mesure que ces minéraux se déposent, Yellowstone, autrefois considéré comme un joyau de la nature, tremble d'effroi. Des secousses inexpliquées se propagent de l'Amérique à la Russie. Les animaux abandonnent la terre comme par fatalité, et d'étranges lumières dans le ciel suscitent peur et émerveillement. Au même moment, la mer de Galilée saigne rouge, car la prophétie annonce une lune de sang le 8 septembre 2025. Ce ne sont pas des accidents de la nature. Nous sommes témoins des signes de Dieu, des avertissements même dont Jésus a parlé avant son retour. Avant qu'il ne soit trop tard, abonnez-vous à notre chaîne et partagez ce message, car les signes sont là et le monde doit se préparer à son retour. Sous les forêts, la brume et les sentiers de Yellowstone se cachent une bête agitée qui sommeille depuis des millénaires. Cependant, ces dernières semaines, ce sommeil a été interrompu par d'étranges secousses. Pendant des jours, la terre a tremblé comme si elle respirait. Les habitants ont filmé le sol ondulant et se fissurant, tandis qu'un gémissement obsédant résonnait des profondeurs. Certains ont décrit le son comme le son de trompettes lointaines, des sonorités qui semblaient moins géologiques que célestes, résonnant à travers la pierre comme un avertissement venu du plus profond de l'être. Les animaux l'ont ressenti en premier. Les bisons, symboles habituels de force et de calme, ont donné des coups de patte, terrifiés. Les ours ont abandonné leur tanière. Les loups ont fui leur territoire, et même les oiseaux se sont envolés en bandes sombres, fuyant le ciel de Yellowstone. Les gardes du parc et les visiteurs étaient stupéfaits. C'était comme si la nature elle-même avait décrété un exode. La science pourrait qualifier cela d'instinct. Pourtant, pour beaucoup, c'était comme si la création elle-même gémissait, faisant écho aux paroles de la Rome antique, toute la création gémit et peine ensemble jusqu'à maintenant. Puis sont apparues les cartes sismiques. Les chercheurs cartographiant l'activité sismique ont découvert quelque chose d'effrayant. Les secousses s'alignaient selon une trajectoire quasi parfaite, s'étendant du Kentucky à Yellowstone, et au-delà de l'océan jusqu'aux côtes russes. Comment des lieux aussi éloignés pouvaient-ils être reliés? Certains géologues ont évoqué des fractures profondes dans le manteau. D'autres, incapables d'expliquer, ont laissé la question en suspens. Était-ce une cicatrice naturelle ou une faille surnaturelle creusée dans la terre par une main divine? Imaginer l'éruption de Yellowstone, c'est affronter l'apocalypse. Dans les premiers instants, de violentes explosions dévasteraient vallées, arbres, rivières et vies. Mais le plus terrible réside dans les conséquences. Des milliards de tonnes de cendres projetées dans l'atmosphère obscurciraient le soleil, transformant le jour en un crépuscule perpétuel. Les récoltes seraient détruites sur tous les continents. Les températures chuteraient pendant un hiver qui durerait 10 ans. La faim, la famine et la peste séviraient dans les nations. Les villes sombreraient dans le chaos, et le fragile équilibre de la civilisation s'effondrerait dans la violence et le désespoir. Les États-Unis seraient dévastés, mais la catastrophe ne s'arrêterait pas à leurs frontières. Le monde entier chancellerait sous le poids de ce désastre. Et le plus terrifiant, c'est que cela s'est déjà produit. Les archives géologiques montrent que Yellowstone est entré en éruption à 3 reprises dans l'histoire de la Terre, chaque événement ayant remodelé les continents et les climats. Si cela s'est produit alors, pourquoi pas maintenant? Surtout que tout indique que la bête se réveille à nouveau. La Bible avait prédit des jours comme ceux-ci. Dans Luc 21h1, Jésus prévient, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines, des pestes et des terreurs, et de grands signes dans le ciel, de puissants tremblements de terre qui briseront les nations, des signes dans le ciel, des animaux qui fuiront, des hommes qui trembleront. Yellowstone semble moins une curiosité géologique qu'un accomplissement vivant d'une prophétie. Une question nous hante donc. Yellowstone est-il simplement un volcan naturel, ou une trompette d'alarme retentissant dans les entrailles de la Terre? Peut-être ne s'agit-il pas simplement de la science qui se dévoile, mais de l'écriture du Créateur gravée dans la pierre et le ciel. Et peut-être, juste peut-être, la bête endormie d'Éisséon n'est-elle pas seulement un danger pour la vie sur Terre, mais un signe que le temps annoncé par le Christ approche. À l'ombre de la terre tremblante de Yellowstone, le ciel révélait des mystères tout aussi terrifiants. Des rapports faisant état d'étranges lumières dansant dans la nuit noire commencèrent à se répandre dans la région.
Certaines planaient silencieusement, pulsant d'une brillance surnaturelle avant de disparaître dans le néant. D'autres filaient dans le ciel à des vitesses incroyables. L'astrophysicien Avilou de Harvard annonça qu'un tel objet filant à travers l'espace à 130 000 km/h ne pouvait être considéré comme un simple débris. Il pourrait s'agir, suggéra-t-il, d'une sonde, d'une preuve d'une technologie au-delà de notre monde. Pourtant, pour ceux qui étaient imprégnés des Écritures, ces lumières évoquaient des visions anciennes. Le prophète Ézéchiel parlait de roues de feu au sein de roues rayonnantes et vivantes, tandis qu'Élisée contemplait des chars de feu descendant du ciel. Apocalypse 2 décrit des armées célestes vêtues de lumière, se préparant à une bataille finale. Les ovnis d'aujourd'hui pourraient-ils être des aperçus de cette même réalité? L'armée angélique perçant le voile, ou s'agit-il de canulars, de contrefaçons destinées à tromper l'humanité dans ses heures les plus désespérées? Ce qui glace le plus l'âme, c'est le timing. Des témoins oculaires témoignent que, les nuits où les tremblements de la pierre jaune grondaient sous terre, de mystérieuses lumières brillaient dans le ciel, comme si le ciel et la terre conspiraient ensemble. Les gouvernements les considèrent comme des projets militaires, des technologies de pointe cachées au public. Mais beaucoup se demandent, si ce sont des secrets humains, pourquoi apparaissent-ils au moment précis où la nature crie? La question persiste donc. Les ovnis sont-ils des signes avant-coureurs du salut ou des présages de jugement? Assistons-nous à la déchirure du dernier voile, tandis que les cieux et la terre proclament le même message que l'époque annoncée par le Christ est proche. Sur les côtes d'Israël, des témoins furent stupéfaits lorsque les eaux du la mer de Galilée est passée de son bleu-vert habituel à un cramoisi saisissant. Des vidéos filmées par des habitants ont rapidement circulé sur Internet, montrant des vagues qui semblaient ruisseler de sang. Les scientifiques se sont empressés de fournir des explications, invoquant des proliférations d'algues, de fortes concentrations de manganèse ou d'autres causes naturelles. Cependant, peu d'entre eux ont été convaincus. Pour ceux qui l'ont vécu de leurs propres yeux, la transformation ressemblait moins à une question de biologie qu'à une prophétie. La Bible n'est pas étrangère aux fleuves qui rougissent. Dans le livre de l'Exode, le Nil fut frappé lors des plaies d'Égypte, se changeant en sang, signe du jugement de Dieu. Et dans Apocalypse 16h3, Jean écrit, « La mer devint comme du sang, comme le sang d'un mort, et tout ce qui était dans la mer mourut. » Ces paroles anciennes semblent résonner étrangement dans le spectacle actuel en Galilée, ce même lac où Jésus a marché sur les eaux et apaisé la tempête. Mais qu'est-ce que cela signifie spirituellement? Le sang a toujours été le symbole du sacrifice, de l'alliance, du salut. Pour les chrétiens, il rappelle le sang de Jésus versé pour la rédemption de l'humanité. Ainsi, la mer de Galilée, devenue rouge, peut être perçue à la fois comme un terrible avertissement et un signe sacré. Elle proclame le jugement sur ceux qui s'égarent, mais murmure l'espoir à ceux qui s'accrochent au Christ. Dans ces eaux cramoisies, nous entrevoyons à la fois la colère de Dieu et la promesse de sa délivrance. Dans la nuit du 8 septembre 2025, le monde entier lèvera les yeux vers le ciel et assistera à un spectacle céleste tant attendu. Les astronomes confirment qu'une éclipse lunaire totale obscurcira le ciel et que, tandis que l'ombre de la Terre enveloppera la Lune, celle-ci brillera d'un rouge pourpre profond, ce que le monde appelle une lune de sang. Pour beaucoup, ce sera un spectacle scientifique. Cependant, pour ceux qui connaissent les Écritures, il s'agit d'une prophétie inscrite dans les étoiles. Joël 2h31 déclare, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Ce n'est pas la première lune de sang de l'histoire, mais son apparition est glaçante. Elle survient alors que Yellowstone tremble, que les mers rougissent et que guerre et rumeurs de guerre font la une des journaux. L'humanité, au lieu de se repentir, s'enfonce dans la violence, la cupidité et la corruption. Tandis que les cieux nous avertissent par des signes éclatants, la terre gémit, et l'humanité ricane, distraite par sa propre quête de pouvoir. La Bible nous rappelle que ces événements cosmiques ne sont pas des coïncidences, mais des alarmes divines, des avertissements avant la chute du rideau final, tout comme la trompette d'une armée signale le début d'une bataille. La lune de sang, telle une trompette céleste, annonce l'approche du jour du jugement. Lorsque la lumière cramoisie inondera le ciel nocturne, la question ne sera plus de savoir si la science peut l'expliquer.
La question est, avons-nous entendu l'avertissement? Car dans cette lueur rouge sang se cache à la fois la terreur et la miséricorde, la terreur du jugement et la miséricorde d'un Dieu qui accorde encore une dernière chance de revenir avant que la porte de la miséricorde ne se referme à jamais. Et tandis que les cieux écrivent leurs avertissements par le feu et le sang, le décor se prépare sur terre pour l'apparition d'un personnage plus sombre, celui dont parlent tant les prophéties, l'Antéchrist. Légendes et écritures le décrivent comme un enfant né non de la lumière, mais de l'ombre, nourri par la main de l'adversaire lui-même. Il ne viendra pas comme un monstre, mais comme un leader brillant et persuasif, revêtu de charisme, offrant des solutions à un monde en proie au chaos. Beaucoup le qualifieront de sauveur. Cependant, sous ce masque se cache un esprit de tromperie. Ce faux Messie reflètera le Christ, mais il déformera chaque promesse, attirant les nations sous son contrôle. Voyez l'état de notre monde aujourd'hui. La violence est glorifiée tandis que la justice est ridiculisée. Le bien est qualifié de mal, et le mal est célébré comme un progrès. La technologie progresse à une vitesse vertigineuse, mais la moralité s'effondre. L'intelligence artificielle s'impose pour remplacer la pensée humaine tandis que le fossé entre l'Orient et l'Occident se creuse. Chaque camp est doté d'armes capables d'anéantir des civilisations. Pauvreté et cupidité vont de pair, et la foi est rejetée comme superstition. Dans un tel terrain désolé, la semence de l'Antéchrist trouve un terrain fertile. Paul a averti dans 2 Timothée 3h5, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, enflés d'orgueil, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ces paroles ne sont plus seulement une prophétie, elles décrivent le monde que nous voyons autour de nous chaque jour. La pensée la plus troublante est peut-être celle-ci, l'Antéchrist pourrait déjà être parmi nous, se cachant à la vue de tous, augmentant son influence, attendant seulement le moment idéal où l'humanité, aveuglée par la peur et la cupidité, l'accueillera à bras ouverts. L'humanité est au bord de la rupture. La terre est en proie à des catastrophes, des tremblements de terre qui fendent le sol, des tempêtes qui ravagent les côtes, des épidémies qui ravagent les nations et des guerres qui réduisent les villes en cendres. La science, autrefois saluée comme la sauveuse du progrès, vacille aujourd'hui, incapable de calmer la fureur de la nature ou de panser les plaies de la société. Les gouvernements s'effondrent sous la division, et les dirigeants sont impuissants face au chaos. Cependant, la blessure la plus profonde n'est pas physique, mais spirituelle. Les gens ont tourné le dos à Dieu, se soumettant à la richesse, au plaisir et aux idoles de la technologie. La foi, autrefois encre des âmes, est bafouée, abandonnée ou diluée dans des rituels creux. Les cœurs se refroidissent et les esprits errent dans le vide, avides de sens mais rejetant la source de vie. Telle est la véritable souffrance de l'humanité. Non seulement un monde qui s'effondre de l'extérieur, mais un vide intérieur qui résonne avec le silence laissé par le rejet de Dieu. Au milieu de la peur, des tremblements et des questions sans réponse, les Écritures nous révèlent une vérité. Il n'y a qu'une seule solution, et son nom est Jésus-Christ. La Bible ne nous laisse pas errer dans le désespoir. Elle déclare clairement que la fin de tout chaos n'est pas l'anéantissement, mais le retour triomphal du roi. Dans Apocalypse 19, Jean rapporte la vision du ciel s'ouvrant et du Christ apparaissant, non pas comme le serviteur souffrant cloué sur une croix, mais comme le roi conquérant sur un cheval blanc. Derrière lui chevauchent les armées célestes, vêtues de lin fin, rayonnante et prête à rendre justice à un monde rongé par le péché. Il vient, les yeux ardents et la tête couronnée, pour juger les nations et reconquérir la création pour sa gloire. C'est le Jésus que le monde doit se préparer à connaître. Il ne sera plus moqué, rejeté ou transpercé. Il reviendra, revêtu de majesté, en guerrier et en rédempteur. La question n'est pas de savoir s'il reviendra, mais quand. Le Christ lui-même a averti, personne ne connaît le jour ni l'heure, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 12h36, sa venue sera soudaine, comme un éclair dans le ciel. C'est pourquoi son appel est urgent. Soyez prêts. Restez éveillés, car le Fils de l'homme viendra à l'heure la plus inattendue. En temps de terreur, le monde a tendance à fuir, à se cacher dans des bunkers,
à faire des réserves de nourriture et à rechercher la sécurité et la force humaine. Mais l'Écriture nous rappelle qu'aucune montagne n'est assez haute, aucune grotte assez profonde, aucune technologie assez puissante pour nous protéger du jugement de Dieu. La véritable solution n'est pas la fuite, mais l'abandon, le retour au Créateur avec un cœur repentant. Le salut ne se trouve ni dans les gouvernements ni dans la science, mais dans le sang du Christ versé sur la croix, toujours puissant pour pardonner et restaurer. Ainsi, du sol agité de la pierre jaune aux vagues cramoisies de la mer de Galilée, de la lune sanglante menaçante aux mystérieuses lumières du ciel, tout est signe. Ce sont là autant d'alarmes destinées à réveiller une humanité endormie. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des invitations, ce sont des avertissements. C'est la lettre de Dieu répandue sur terre et au ciel, nous exhortant à nous préparer au plus grand événement de l'histoire, le retour de son Fils. Et maintenant, la question finale pèse sur chaque âme. Quand les cieux s'ouvriront et que le roi chevauchera avec ses armées de gloire, vous serez terrifiés ou triomphants. Quand la trompette sonnera et que la terre tremblera, vous serez parmi ceux qui trembleront de peur ou parmi ceux qui se lèveront avec joie. Les signes sont là. Le temps est proche. La seule question qui reste est, êtes-vous prêt à le rencontrer? La lumière du monde. La Bible n'est pas un simple livre d'histoire, mais la parole vivante de Dieu, préservée à travers les siècles, une lampe pour guider les pas de l'humanité et une lumière pour percer les ténèbres les plus profondes. Elle est la vérité éternelle, immuable, malgré l'ascension et la chute des royaumes. Inébranlable par les philosophies changeantes de l'homme. Dans ces pages sacrées se trouve l'histoire de la création elle-même, celle de Dieu appelant l'univers à l'existence sur son ordre. Elle raconte la désobéissance tragique de l'homme à son Créateur, ainsi que la tristesse, la douleur et la séparation qui ont frappé le monde à cause du péché. Cependant, la Bible n'est pas seulement le récit de la chute de l'homme, c'est une révélation de l'amour indéfectible de Dieu. Du début à la fin, il tisse un fil conducteur rédempteur, un plan divin pour sauver l'humanité. Il proclame la venue d'un sauveur, celui qui naîtrait dans l'humilité, vivrait dans la justice, mourrait dans l'agonie pour porter les péchés de l'humanité et ressusciterait victorieux du tombeau. Ceux qui croient en son message trouvent plus que du réconfort. Ils connaissent la transformation, le pardon des péchés, la libération de la culpabilité et la douce paix de la réconciliation avec Dieu. Ils reçoivent un cœur nouveau qui apprend à aimer même leurs ennemis, la force de résister à l'emprise du péché et l'espérance vivante de la vie éternelle au-delà de la mort. La Bible n'est donc pas seulement histoire et prophétie, mais aussi un miroir de la condition humaine et une carte qui nous ramène à Dieu lui-même. Sa merveilleuse création. Dieu, le Créateur éternel, existait avant le temps. Il est présent partout, tout-puissant par sa puissance, insondable par sa sagesse. Par sa parole, les galaxies se sont formées. Les étoiles se dispersèrent dans le ciel tels des joyaux, et le vaste cosmos naquit. Par son souffle, la terre fut façonnée, d'abord recouverte d'eau, jusqu'à ce que sa voix ordonne l'apparition de la terre ferme, et que montagnes, plaines et vallées surgissent des profondeurs. Il revêtit la terre d'une herbe ondulante comme des vagues portées par le vent et la para de fleurs d'une beauté incommensurable. Des arbres de toutes sortes étendaient leurs branches vers le ciel, portant fruits, abri et ombre. Les oiseaux emplissaient l'air de leurs chants innombrables, chacun unique, mais formant ensemble un chœur dédié à leur Créateur. Dans les champs et les forêts, des animaux, grands et petits, erraient, du puissant lion au plus minuscule insecte. Dans les eaux, il créa des lacs et des criques grouillant de créatures de toutes formes et de toutes tailles, certaines gracieuses, d'autres redoutables, toutes merveilleuses. Pour gouverner le jour, Dieu fit briller le soleil de chaleur et de lumière. Pour gouverner la nuit, il plaça la lune comme une lampe d'argent. Il constella le ciel d'innombrables étoiles, témoignant de sa majesté. Puis, au sommet de sa création, Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante, distincte de toutes les créatures, capable de raison, d'amour et de communion avec Dieu. Il le nomma Adam. Voyant qu'Adam ne serait pas seul, Dieu le plongea dans un profond sommeil et forma une femme de sa côte. Elle fut nommée Ève, sa compagne de toujours, os de ses os et chair de sa chair. Par leur union,
Dieu révéla son dessein pour la famille, une relation d'amour, de confiance et de domination partagée sur la création. Ensemble, ils marchaient avec Dieu dans la fraîcheur du jour, profitant d'une communion sans entrave dans le jardin qu'il avait planté. Pendant 6 jours, Dieu créa, et le 7e jour, il se reposa, le bénissant comme un sabbat pour l'humanité. Tout était parfait, et Dieu le déclara très bon. Pourtant, la rébellion s'est immiscée dans cette harmonie, car la Bible nous parle d'un ange déchu, Satan, autrefois radieux mais chassé du ciel, qui a apporté le mal, l'orgueil et la corruption dans le monde. Par lui sont venues la tristesse, la maladie et la mort, le début tragique du péché. Dieu a donné à Adam et Ève une magnifique demeure, le jardin d'Éden. Il regorgeait de toutes sortes de fruits, d'arbres et de plantes pour leur plus grand plaisir. Mais Dieu, dans son amour et sa sagesse, fixa une limite à leur bien. Ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'avertissement était clair, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Cependant, Satan, le trompeur, s'adressa à Ève avec des paroles rusées. Il lui murmura des mensonges, vous ne mourrez certainement pas. Vous serez comme des dieux. Séduite par la beauté du fruit et la promesse de sagesse, Ève le prit et le mangea, le donnant à Adam, qui le mangea également. À cet instant, leur innocence fut brisée. La honte transperça leur cœur, et ils se cachèrent parmi les arbres. Lorsque la voix de Dieu demanda, « Adam, où es-tu ?» sa peur témoigna qu'il avait perdu quelque chose de précieux. Sa désobéissance entraîna de graves conséquences. La souffrance, le labeur, la décadence et la mort entrèrent dans l'existence humaine. Ils furent chassés d'Éden, chérubins, avec une épée flamboyante gardant le chemin de l'arbre de vie. Le péché avait érigé une barrière entre Dieu et l'homme. Ce qui avait été un paradis devint un monde de conflits. Pourtant, même dans le jugement, l'amour de Dieu se révéla. Il promit un Rédempteur qui, un jour, écraserait la tête du serpent et redonnerait espoir à l'humanité. Triste conséquence du péché. Adam et Ève pleurèrent profondément leur désobéissance. Ils savaient que leur douce communion avec Dieu avait été rompue. Pourtant, dans sa miséricorde, Dieu les aimait encore et les revêtait, couvrant leur nudité de vêtements de peau au signe avant-coureur que le péché exigeait l'effusion de sang. Bien qu'ils aient été chassés d'Éden, Dieu ne les abandonna pas. Il leur fit la promesse d'un Rédempteur, celui qui viendrait par leur descendance pour défaire la tromperie du serpent. Ses premiers fils, Caïn et Abel, apportèrent des offrandes devant le Seigneur. Caïn, le fermier, offrit les produits de ses champs, tandis qu'Abel, le berger, apporta le meilleur agneau de son troupeau. Le sacrifice d'Abel, sanglant, plut à Dieu. Celui de Caïn, non. L'envie empoisonna le cœur de Caïn, et le péché le guetta. Dieu l'a même averti, même si tu agis bien, tu ne seras pas accepté. Mais Caïn endurcit son cœur, se rebella contre son frère et versa le sang innocent sur la terre. Lorsque Dieu demanda, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit avec une froide désobéissance, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Genèse 4:9. Dans cette réponse, l'écho de la rébellion de l'humanité se fit entendre une fois de plus. Orgueil, déni et aliénation. Le châtiment de Caïn fut d'errer sur la terre, sans repos et sans paix. Ainsi, le cycle du péché se poursuivit en vie, haine et violence éloignant l'humanité de Dieu. Malgré cela, à travers Seth et ses descendants, Dieu préserva une lignée fidèle, attachée à ses promesses d'un sauveur à venir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Des générations se sont écoulées. De cette lignée pieuse sont issus des hommes et des femmes qui ont cru aux promesses de Dieu. Abraham, appelé de sa patrie, a cru à la parole de Dieu et a été appelé son ami. Il a reçu une alliance selon laquelle, par sa descendance, toutes les nations de la terre seraient bénies. D'Abraham naquirent Isaac, puis Jacob, et de Jacob les 12 tribus d'Israël, un peuple choisi pour préserver la promesse du salut. Des siècles plus tard, dans l'humble ville de Bethléem, cette promesse s'accomplit. Une vierge nommée Marie donna naissance à un fils conçu par le Saint-Esprit. Des anges emplirent le ciel nocturne en déclarant, « Car aujourd'hui,
dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2h. Une des bergers abandonnèrent leurs troupeaux pour le voir. Des mages venus d'Orient suivirent une étoile pour l'adorer. Le Rédempteur était venu, vêtu non de majesté mais d'humilité, couché dans une mangeoire. Enfant, Jésus étonna les docteurs de la loi par sa sagesse. À 12 ans, il discutait des Écritures avec des érudits, les déconcertant par une compréhension bien au-delà de son âge. À 30 ans, il commença son ministère en proclamant « Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et prêchez l'Évangile ». Il lut la prophétie d'Isaïe et déclara « Aujourd'hui, ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre s'accomplit ». Dès lors, il se révéla comme le Messie, la lumière du monde. Jésus offre la vie éternelle. Son ministère fut marqué par des miracles qui attestèrent de son autorité divine. Il guérissait les lépreux d'un simple toucher, rendait la vue aux aveugles et ressuscitait les morts. Il parlait aux tempêtes, et le vent et la mer lui obéissaient. Il marchait sur l'eau, démontrant sa domination sur la création. Il nourrissait des multitudes de pains et de poissons, enseignant qu'il était lui-même le pain de vie. Mais ces miracles étaient plus que des démonstrations de puissance, ils étaient des signes de sa compassion. Il considérait les multitudes comme des brebis sans berger et pleurait leur perte. Il pardonnait les péchés en disant, « Ta foi t'a sauvé ». Il déclarait, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11h25. Il offrait la vie éternelle non pas aux puissants ou aux riches, mais aux humbles, aux brisés, aux repentants. À ses disciples, il fit la plus grande promesse, « Je vais vous préparer une place. Et, si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, 2-3. Ces paroles n'étaient pas de la poésie, mais une certitude. Le ciel est un lieu préparé pour un peuple préparé. Le plan de salut de Dieu. Quand j'étais enfant, ma famille partait au Portugal presque tous les 2 ans. Ces voyages étaient remplis de souvenirs familiaux, gastronomiques et culturels, mais ils n'étaient jamais complets sans une halte à l'un des sites religieux les plus célèbres du pays, Fatima. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est un vaste et magnifique complexe, un lieu animé par les touristes, les pèlerins et les fidèles. Au cœur de la ville se dresse une magnifique église, d'une architecture et d'une grandeur époustouflante, construite à l'endroit même où 3 enfants prétendaient avoir reçu la visite de Marie, la mère de Jésus. L'histoire, telle que racontée, est simple, mais captivante. Apparemment, Marie serait descendue du ciel et serait apparue à ses enfants, leur transmettant un message qu'elle prétendait venir de Dieu. En hommage à cet événement, le peuple a construit un sanctuaire et, année après année, des milliers de personnes s'y rendent, pleines d'espoir et d'attente. Ils viennent, convaincus que Marie elle-même détient la clé de leur salut. Ils croient que ces paroles offrent un plan, un moyen d'être purifié du péché, de gagner la faveur de Dieu et, finalement, d'entrer au ciel. Mais c'est là que réside la tragédie. Ce plan de salut n'est absolument pas celui de Dieu. C'est un plan d'œuvre, de sacrifices sans fin, de rituels qui font reposer tout le fardeau du salut sur les épaules de l'homme. Cela exige que les gens réparent leurs péchés, paient pour leur culpabilité et compensent leurs échecs par la souffrance et des actes religieux. Ce projet ne repose pas sur la grâce de Dieu, mais sur l'effort de l'humanité. J'ai vu de mes propres yeux des gens marcher à genoux sur près d'1 kilomètre sur des chemins de marbre dur, ensanglantés, meurtris et épuisés, récitant le chapelet en répétant des paroles, persuadés que leur agonie pourrait émouvoir le ciel et leur pardonner. Je les ai vus porter des cruches vides jusqu'au robinet entourant le sanctuaire, les remplissant d'eau ordinaire comme si elle était divine, persuadés qu'en la buvant ou en l'aspergeant, ils pourraient recevoir bénédiction ou guérison. Leurs visages sont emplis d'espoir, et pourtant cet espoir est tragiquement mal placé. Malgré tous leurs efforts, ils restent plongés dans l'incertitude. Et j'en ai assez fait, j'ai assez souffert, j'ai assez prié, et c'est là le plus déchirant. Même après chaque rituel, ils ne sont pas certains que cela suffise à leur apporter le salut. Son plan les laisse vides, incertains et asservis par la peur. Pourquoi? Parce que c'est un plan créé par l'homme,
non ordonné par Dieu. Il glorifie Marie au lieu du Christ. Il exige la gloire de l'effort humain au lieu de se reposer sur l'œuvre accomplie de la croix. Mais, Dieu soit loué, il n'a pas laissé le salut entre les mains de l'homme. Si cela ne tenait qu'à nous, nous serions complètement condamnés. Qui parmi nous serait assez bon? Qui pourrait prier suffisamment? Se sacrifier suffisamment ou souffrir suffisamment pour effacer la tâche du péché? Aucun de nous, comme nous le rappelle Ésaïe 46, « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre, et il n'y en a pas d'autre semblable à moi. » Lui seul donne le salut. C'est lui qui a déjà accompli ce que l'homme n'a jamais pu faire. Ainsi, dans notre passage d'aujourd'hui, en passant d'Acte 10 au chapitre 11, nous nous souvenons du véritable fondement du salut. Dans Acte 10, nous avons vu les 6 composantes qui décrivent souvent la réponse de l'homme au salut. Chercher, reconnaître, obéir, croire, écouter et recevoir. Ces choses sont importantes, mais elles ne sont pas au cœur du salut lui-même. Le salut ne dépend pas d'une quête humaine, mais de l'initiative de Dieu. Il ne dépend pas de notre force, mais de sa grâce. Il ne dépend pas de nos rituels, mais de son esprit. Dans Acte 11, Luc dirige l'attention là où elle doit être, sur Dieu lui-même. Le salut, par essence, est le plan de Dieu, et non le nôtre. Il est son dessein, son choix, sa puissance et sa gloire par la purification du péché par le Saint-Esprit. Le salut brise les chaînes, renouvelle les cœurs et nous réconcilie avec le Père. Il ne peut être contrarié par les efforts humains, ni amélioré par la tradition humaine. Appartient entièrement à Dieu. Ce matin, nous nous concentrons donc sur cette vérité. Le plan de salut de Dieu ne s'accomplit pas par des sacrifices humains, ni par des rituels ou des apparitions mariales, mais par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, appliquée par la puissance du Saint-Esprit pour la gloire du Père. Acte 11 nous amène à un moment charnière de l'histoire de l'Église primitive. Pierre vient d'être témoin de l'effusion du Saint-Esprit sur des gentils, des étrangers, des gens que les Juifs n'attendaient pas de Dieu. Lorsque les croyants de Jérusalem entendirent cela, ils furent confus, voire critiques. Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Acte 11h03. Pour eux, le salut était encore lié aux traditions humaines, à la circoncision, à la loi et à la pureté rituelle. Ils ne pouvaient pas concevoir que Dieu les sauverait indépendamment de leurs conditions humaines. Merci de votre attention et de votre présence aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Des fissures apparaissent simultanément. 2 semaines avant que la crise n'éclate, d'étranges signaux ont commencé à se propager dans les déserts de Californie. Dans la baie impériale de Mojave, vaste paysage brûlé par le soleil où la vie est presque une question de survie, des créatures sauvages ont soudainement abandonné leur territoire. Au début, cet exode a semblé aléatoire, une bizarrerie que les responsables locaux de la faune ont remarqué puis oubliée. Mais la terre elle-même s'est alors mise à parler. Vue par les caméras de surveillance routière, les premières fractures sont apparues au milieu de la nuit. De longues fissures noires sillonnaient les routes désertes, leurs bords fumant légèrement dans l'air frais. En quelques heures, des drones déployés par les services d'urgence de l'État ont révélé leur étendue stupéfiante. Ces fissures n'étaient pas isolées. Elles sont apparues presque simultanément sur des centaines de kilomètres, comme si une main immense sous la surface avait refermé ses doigts et déchiré la terre. Des falaises côtières de San Diego aux étendues poussiéreuses de la frontière avec le Nevada, en passant par les champs fertiles de la vallée centrale, la même géométrie surnaturelle a émergé. Certaines fractures s'étendaient parfaitement droites sur des centaines de mètres, comme dessinées par une règle invisible. D'autres se courbaient à des angles précis, zigzagant selon des motifs défiant les failles naturelles. Et partout, les mêmes détails troublants, une faible lueur de chaleur s'élevant des fissures et une odeur âcre de soufre dans l'air. Les premières équipes de terrain de l'Institut d'études géologiques des États-Unis sont arrivées dans les 48 heures. Leurs instruments étaient équipés de capteurs, de sismographes et de caméras thermiques. Leurs découvertes n'ont fait qu'approfondir le mystère. Les signatures sismiques enregistrées près des fractures ne correspondaient à aucun schéma sismique connu.
Les ondes ne présentaient pas les secousses brutales typiques des failles décrochantes comme celle de San Andreas. Au contraire, les mesures évoquaient un mouvement plus lent et plus soutenu, un grincement profond, comme si la croûte terrestre se déchirait. Lors d'une réunion d'urgence, un géophysicien senior de l'USGS a rompu le silence par une déclaration qui a glacé la salle. Il ne s'agit pas d'un tremblement de terre conventionnel. Les données suggèrent un événement d'extension à grande échelle, peut-être la phase initiale d'un rift. Un rift, généralement observé en Afrique de l'Est ou au milieu de l'Atlantique, se forme lorsqu'un continent commence à se diviser. C'est la naissance d'un océan, un processus géologique qui se déroule sur des millions d'années. Mais ici, en Californie, les signes se sont condensés en semaines, voire en jours. Si la théorie du rift s'avérait exacte, une partie de l'État pourrait finir par se séparer entièrement de la plaque nord-américaine et dériver vers le Pacifique. Les conséquences étaient impensables. Los Angeles, San Diego, les piliers économiques de la côte ouest étaient rompus non par des clivages politiques, mais par le lent et inexorable déchirement de la Terre elle-même. Et au-delà des données, au-delà de la science, une question plus sombre planait. La planète était-elle en train de se reformer, ou s'agissait-il, comme certains le murmuraient, d'un signe prédit depuis longtemps? Lorsque les fractures le long de la Californie ont commencé à faire la une des journaux, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a publié un communiqué qui a intensifié l'alarme. En utilisant des données à haute résolution d'un SAR, du radar à synthèse d'ouverture interférométrique, IAR, et du réseau GPS, les scientifiques ont confirmé que le segment sud de la faille de San Andreas, qui s'étend de la mer de Salton à Kajompa, a commencé à se déplacer à un rythme 3 fois plus rapide que sa moyenne historique au cours des 50 dernières années. Plus inquiétante encore fut la découverte d'une nouvelle ligne de fracture presque parallèle à la faille principale. Cette rupture secondaire n'était jamais apparue sur aucune carte sismique auparavant, suggérant soit le réveil d'une faille dormante, soit la formation d'une nouvelle rupture en temps réel. Les implications étaient stupéfiantes. La faille la plus célèbre de Californie pourrait désormais faire partie d'une zone d'instabilité grandissante. Les images satellites ont révélé une déformation massive de la surface, la Terre s'ouvrant et s'étirant sur une bande de plusieurs dizaines de kilomètres de large. Les routes ont été subtilement déformées, les canaux d'irrigation déplacés, et les repères satellitaires utilisés pour les relevés géodésiques ont montré des déplacements de plusieurs centimètres en quelques semaines, des changements qui prendraient normalement des décennies. Puis vint la révélation la plus troublante. Un radar à pénétration de sol détecta une migration de fluide en profondeur sous la faille. Il ne s'agissait pas simplement d'un mouvement d'eau souterraine. Les signatures thermiques suggéraient la présence de fluides surchauffés et peut-être de magma remontant de réservoirs crustaux profonds. Une telle activité pourrait signifier que les contraintes tectoniques étaient amplifiées par la pression magmatique, une combinaison connue pour déclencher des événements sismiques catastrophiques. En privé, les géophysiciens ont commencé à élaborer des modèles du pire scénario. Si les contraintes accumulées le long du sud de San Andreas devaient se rompre lors d'un événement massif, les simulations prévoyaient un séisme de magnitude supérieure à 8,5. Les destructions seraient inimaginables. Des quartiers entiers de Los Angeles et de San Diego ont été réduits en ruines, les autoroutes bloquées et les infrastructures détruites. Lors d'une conférence de presse, la voix d'une scientifique de la NASA tremblait. Nous observons des changements jamais observés auparavant. Si ce segment de faille cède d'un seul coup, les dégâts ne se limiteront pas à la Californie, ils s'étendront à tout le pays. Et pour ceux qui ont lu d'anciennes prophéties, l'image était terriblement familière, une grande fissure dans la terre, des villes ébranlées et un avertissement, se préparer à la suite. Restez avec nous, car la suite vous choquera encore plus, activité magmatique et déplacement des fonds marins. Alors que les scientifiques étaient rivés sur les fractures qui sillonnaient les déserts et les vallées de Californie, un drame parallèle se déroulait sous le Pacifique. Les données des navires de surveillance des eaux profondes de la NOAA et les rapports classifiés de la marine américaine révélaient une tendance alarmante. Au cours du mois dernier, les températures des fonds marins au large des côtes californiennes ont connu des pics localisés. Il ne s'agissait pas d'une fluctuation saisonnière. Des anomalies thermiques de cette ampleur indiquent généralement une poussée d'énergie provenant des profondeurs de la Terre.
Cette chaleur s'accompagnait de libération soudaine de grandes quantités de méthane et de dioxyde de carbone provenant de fissures dans les fonds marins. Des panaches de gaz s'élevaient tels des tours fantomatiques dans les eaux sombres. Des caméras submersibles ont enregistré leur élévation et leur dispersion. Dans plusieurs cas, ces fractures sous-marines s'alignaient presque parfaitement avec les ruptures de surface qui sillonnaient le comté de San Diego et la vallée impériale. Les géophysiciens ont alors commencé à envisager une possibilité inquiétante. La faille sud de San Andreas n'est peut-être pas un rift continental isolé, mais plutôt un élément d'un réseau tectonique interconnecté beaucoup plus vaste. Ce réseau pourrait relier la faille aux zones de subduction et au dorsal médio-océanique du Pacifique oriental, permettant aux contraintes et aux fluides de migrer sur des centaines de kilomètres. Si cela s'avère vrai, les implications sont énormes. Le mouvement du magma sous les fonds marins pourrait déstabiliser l'escarpement du talus continental offshore. Un effondrement soudain de ce terrain sous-marin ou une éruption volcanique cachée pourrait provoquer un tsunami suffisamment puissant pour dévaster non seulement la côte californienne, mais aussi Hawaï, le Mexique et certaines parties de la région Asie-Pacifique. Lors de réunions privées, certains responsables ont reconnu le scénario catastrophe, une réaction en chaîne dans laquelle une rupture sismique terrestre déclencherait un glissement de terrain en eau profonde, déclenchant à son tour des vagues parcourant des milliers de kilomètres. Il ne s'agissait plus seulement d'une rupture de la Californie. Le danger résidait dans les systèmes terrestres, agissant comme une force interconnectée et imprévisible. Et pour ceux qui étaient attentifs aux prophéties, la vision de mer déchaînée et d'îles fuyant l'apocalypse commençait à ressembler moins à une métaphore qu'à une information de dernière minute. Des signes bibliques. Pour ceux qui se tournent vers les Écritures, les événements qui secouent la Californie semblent faire écho à d'anciens avertissements. Dans Matthieu 24h7, Jésus déclare « Il y aura des tremblements de terre en divers lieux ». Le prophète Amos demande à 3 reprises « Un désastre surviendra-t-il dans la ville sans que le Seigneur l'ait provoqué ?» Et dans Apocalypse 4h18, la vision est encore plus terrifiante. Il y eut alors de grands tremblements de terre, tels qu'il n'y en avait pas eu depuis que l'homme est sur la terre. Aujourd'hui, alors que le sol s'ouvre, que les mers se déchaînent et que le ciel s'assombrit sous d'étranges nuages, les parallèles deviennent difficiles à ignorer. Il ne s'agit pas seulement d'événements géologiques, ce sont des scènes tout droit sorties des pages prophétiques de la Bible. La Californie serait-elle plus qu'un simple lieu de troubles tectoniques? Le premier maillon d'une chaîne de bouleversements mondiaux se rapprocherait-il un peu plus du jour annoncé? Pour ceux qui ont les yeux pour voir, les signes convergent. La terre gémit, les océans rugissent et les nations tremblent. La question n'est plus de savoir si les avertissements sont réels, mais si nous les reconnaîtrons à temps. Restez attentifs. Les prochains signes se propageront bien au-delà des côtes américaines. Si la Californie se fracturait et s'enfonçait dans la crise, les conséquences seraient immédiates. L'électricité, l'eau et Internet seraient perturbés. Les innovations de la Silicon Valley seraient paralysées, les productions hollywoodiennes cesseraient et les ports les plus fréquentés du pays seraient paralysés. Des millions de personnes pourraient être déplacées, les chaînes d'approvisionnement seraient rompues et les économies du monde entier en subiraient les contre-coups. Ce serait un moment qui allait remodeler non seulement la carte de l'Amérique, mais aussi son cœur. Mais est-ce le genre de moment dont Jésus parlait il y a longtemps dans Matthieu 247? Il a dit, « Une nation se dressera contre une nation, et il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. » Il ne s'agissait pas de vagues métaphores, c'étaient des signes à surveiller, des indicateurs que l'histoire s'acheminait vers un tournant décisif. Les avertissements de Jésus étaient à la fois édifiants et empreints de compassion. Il ne parlait pas pour effrayer, mais pour préparer. Dans Luc 9h28, il ajoutait, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche, même au milieu de la tourmente. » Ces paroles laissaient entrevoir l'espoir. Si les secousses et les fractures d'aujourd'hui reflètent les prophéties des Écritures, alors peut-être ne sont-elles pas fortuites. Peut-être sont-elles des rappels, des murmures venus de l'éternité, que l'histoire du monde aborde son prochain chapitre et que nos cœurs devraient être prêts pour le retour de celui qui maintient tout en place. Le Seigneur reviendra. Dans Matthieu 12h33, Jésus dit, « De même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses,
sachez qu'il est proche, à la porte. Ces mots n'ont pas été prononcés pour nous remplir de peur, mais pour réveiller nos cœurs. Les signes sur terre, en mer et dans le ciel ne sont pas des événements fortuits. Ils nous rappellent que l'histoire avance vers un jour promis. Lorsque la terre tremble et que le monde semble incertain, notre instinct nous pousse à chercher un point d'appui solide. Mais les bâtiments, les systèmes et même les nations peuvent s'effondrer. Le seul fondement qui ne sera pas ébranlé est la foi en Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort et tient l'avenir entre ses mains. La solution n'est pas la panique, mais la préparation. La préparation du cœur. Cela signifie revenir à Dieu, renoncer à l'amertume, choisir le pardon plutôt que le ressentiment et aimer les autres même quand ce n'est pas facile. Cela signifie vivre chaque jour avec détermination, alerte, éveillé et prêt. Seul en lui nous trouverons un refuge suffisamment solide pour résister aux secousses du monde. Le psaume 46 nous le rappelle, Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Si les signes que nous voyons annoncent véritablement son retour, alors c'est le moment de nous rapprocher, et non de nous éloigner. Le roi vient, non pour détruire ceux qui lui appartiennent, mais pour les rassembler. Alors, soyons prêts, non par crainte, mais avec espoir, ne nous accrochant pas à ce qui périra, mais nous tenant fermement à la promesse éternelle que lorsque tout le reste disparaîtra, le Christ demeurera et qu'il suffira. L'histoire que nous avons retracée ne concerne pas seulement la science, ni la Californie, ni même un moment historique. Elle témoigne de la convergence des sciences sur Terre, sous la mer et dans le ciel. Le sol se fend, les océans se soulèvent, le ciel change de manière étrange et inexplicable. Chacun de ces phénomènes peut constituer une anomalie en soi, mais ensemble, ils forment un schéma trop précis pour être ignoré. Des déserts de Moabie aux profondeurs du Pacifique, la Terre parle. La question est, l'écoutons-nous ? D'anciennes prophéties annonçaient une époque où le monde tremblerait, les mers rugiraient et les nations seraient en proie à la tourmente. Les signes ne sont pas là, ils sont là. C'est plus qu'une nouvelle de dernière minute. C'est un signal d'alarme. Chaque image, chaque reportage, chaque secousse est une invitation de Dieu à regarder au-delà du chaos et à trouver l'inébranlable. Le choix nous appartient, passer à côté et oublier, ou prendre ces signes au sérieux et préparer notre cœur. Si vous pensez que ce message est important, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à votre communauté, car ils méritent eux aussi d'être prêts. À l'époque de Noé, les gens menaient une vie normale jusqu'au déluge. Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter cette erreur. Imaginez maintenant, d'en haut, la Californie s'étend sous nos pieds. Une grande fissure brille faiblement dans l'obscurité, telle une blessure dans la terre. La caméra recule lentement, révélant la courbe de la planète entière, les continents, les océans, les nuages suspendus dans l'obscurité de l'espace. Puis, comme si une immense lumière s'était éteinte, l'écran s'éteint. À travers l'obscurité, les mots surgissent avec une clarté saisissante et inébranlable. Le roi arrive. Êtes-vous prêts ? Ce n'est pas de la peur, c'est de l'espoir. C'est l'assurance que quoi qu'il arrive, ceux qui lui appartiennent resteront. C'est le moment de décider où vous en êtes. Bien que nous ne puissions pas pleinement comprendre le mystère, Dieu a révélé que lorsque Jésus fut crucifié, les péchés du monde entier, mes péchés et vos péchés, furent placés sur lui. À cet instant, il prit le châtiment que nous méritions. Il devint notre substitut, offrant sa vie en échange de la nôtre. Ce n'est pas seulement un concept théologique. C'est une réalité divine affirmée par Dieu lui-même, et nous pouvons nous reposer sur sa vérité, car Dieu ne peut mentir. Les Écritures proclament l'espérance de la vie éternelle, promise dès les temps les plus reculés par Dieu, qui ne peut mentir. Tite 1:2. Et encore, à cause de deux choses immuables sur lesquelles il est impossible à Dieu de mentir. Hébreux 6:18. Quand Dieu parle, ses paroles sont immuables et absolues. Quand il est dit que Christ a porté nos péchés, cette affirmation est aussi vraie que le lever du soleil. Mais si c'est vrai, et c'est le cas, la question suivante est profondément personnelle. Que faire de cette vérité ?
La réponse ne relève pas de la spéculation. Car Acte 5h30 nous dit clairement, Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, la repentance. La repentance est plus qu'un regret passager. C'est un changement délibéré d'esprit et de cœur. C'est accepter avec Dieu que nous sommes pécheurs, que nous sommes privés de sa gloire et que nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. C'est aussi accepter ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, que sa mort n'était pas seulement un événement historique, mais l'acte même qui a payé le prix de notre rédemption. Dans Acte 16, 30-31, nous trouvons la question urgente posée par le geôlier philippien, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» La réponse donnée par Paul et Silas était simple et profonde. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Croire ici signifie mettre entièrement sa confiance. Non pas en partie en soi-même, ni en partie dans la religion, ni en partie dans les bonnes œuvres, mais entièrement et uniquement en Christ. Croyez qu'il a porté vos péchés, qu'il est mort à votre place, qu'il a été enseveli et que Dieu l'a ressuscité des morts le 3e jour. Cette résurrection n'est pas seulement un miracle historique, c'est le sceau de Dieu pour l'œuvre accomplie par Jésus et l'assurance pour le croyant que la vie éternelle lui est donnée par lui. L'apôtre Jean fait écho à cette promesse en disant, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jean 1h1, recevoir Christ n'est pas un vain rituel. C'est un acte personnel du cœur où l'on l'accueille comme sauveur et où l'on se soumet à lui comme Seigneur. Romains 10h13 nous adresse peut-être l'invitation la plus inclusive et la plus sûre de toutes, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ce mot, tout le monde, vous inclut, quel que soit votre passé, vos erreurs, vos échecs ou votre degré d'égarement. Et l'expression « sera sauvé » ne laisse aucune place à l'incertitude. Elle ne dit pas « pourrait être », mais « sera sauvé ». Si vous réalisez dès maintenant que vous êtes un pécheur ayant besoin de pardon, vous n'avez pas besoin d'attendre d'assister à un service religieux, de purifier votre vie ou de vous sentir plus digne. Où que vous soyez ou que ce soit dans une pièce calme, dans une rue animée ou dans un lieu de désespoir, vous pouvez vous tourner vers Dieu dès maintenant. La repentance commence dans le cœur et s'exprime par la prière. Dans Luc 6h13, Jésus parle du publicain qui se tenait à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait simplement la poitrine et priait, « Seigneur, sois miséricordieux envers moi, pécheur. » Ce cri humble n'était pas un discours appris. C'était la confession crue d'un homme qui savait qu'il n'avait rien d'autre à offrir que ses besoins. Et Jésus dit que cet homme, au lieu du pharisien orgueilleux à ses côtés, rentrait chez lui justifié devant Dieu. Une telle prière peut être la vôtre aujourd'hui. Vous pouvez dire quelque chose comme, « Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même. Je crois que tu es mort pour mes péchés, que tu as pris ma place et que tu es ressuscité. Je me détourne maintenant de mon péché et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir donné la vie éternelle. Amen. » Ce ne sont pas les mots exacts qui comptent. C'est la sincérité de votre cœur et la direction de votre foi. Dieu entend le moindre murmure de repentance sincère et répond par sa promesse inébranlable de salut. Lorsque vous placez votre confiance en Christ, plusieurs choses se produisent instantanément, même si vous ne les ressentez pas encore. Vous êtes pardonnés. Tous vos péchés, passés, présents et futurs, sont lavés par son sang. Vous êtes adoptés, accueillis dans la famille de Dieu comme son enfant. Vous êtes en sécurité. Votre éternité est scellée par le Saint-Esprit qui habite désormais en vous. Et en commençant cette nouvelle vie, vous découvrirez que le salut ne consiste pas seulement à éviter le jugement éternel. Il s'agit de connaître et de marcher avec celui qui vous a sauvé. Il s'agit d'apprendre à l'aimer, de grandir dans sa parole, de communier avec son peuple et de le servir avec gratitude. Vous rencontrerez peut-être encore des épreuves, des difficultés et des incertitudes dans cette vie, mais votre fondement reposera désormais sur les promesses immuables de Dieu. Et lorsque viendra votre dernier jour sur terre, vous entrerez en sa présence, non pas grâce à votre bonté, mais grâce à sa grâce. L'invitation vous est donc adressée dès maintenant, repentez-vous, croyez, recevez. Jésus a déjà payé le prix fort pour votre salut. La porte est ouverte. La seule question qui reste est, la franchirez-vous ?
Vous pouvez prier le Seigneur avec foi dès maintenant, où que vous soyez, en lui parlant. Comme vous le feriez avec quelqu'un qui vous connaît parfaitement et vous aime parfaitement. Cette prière ne consiste pas à réciter les mots justes, elle concerne l'attitude de votre cœur, la reconnaissance sincère de votre péché et la confession de votre foi en Jésus-Christ. La prière ci-dessous n'est pas une formule magique. Les mots seuls ne sauvent pas. Seul Jésus sauve. Mais cette prière peut vous aider à exprimer ce qui se passe dans votre cœur si vous croyez sincèrement et désirez sincèrement être en paix avec Dieu. Prière. Seigneur, je sais que je suis pécheur. Je crois que Jésus a été mon substitut lorsqu'il est mort sur la croix. Je crois que son sang versé, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection étaient pour moi. Je le reçois maintenant comme mon Seigneur et Sauveur. Je te remercie pour le pardon de mes péchés, pour le don du salut et pour la vie éternelle. Merci de m'aimer et de m'aider à me rapprocher de toi chaque jour. Amen. Si vous avez prié ainsi d'un cœur sincère, en ne vous confiant pas en vous-même, mais en Jésus-Christ seul, alors vous pouvez prendre Dieu au mot et vous reposer sur sa promesse. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Acte 4h31. Votre salut ne repose pas sur la force de vos sentiments, mais sur la vérité des promesses de Dieu. Ni la fréquentation de l'Église, ni le baptême, ni la charité, ni les bonnes œuvres ne peuvent vous sauver. Ces choses peuvent être de belles expressions de foi, mais elles ne peuvent effacer vos péchés ni vous ouvrir les portes du paradis. Éphésiens 2, 8-9 déclare clairement, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Le salut est l'œuvre de Dieu du commencement à la fin. Le plan simple de Dieu pour le salut est le suivant, vous et moi sommes pécheurs. Nous avons transgressé les commandements de Dieu, et le châtiment du péché est la séparation d'avec lui pour toujours. Romains 6h23. Mais parce qu'il nous aime, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à notre place. Sur la croix, Jésus a porté la pleine punition de nos péchés au passé, présent et futur. Il a été enseveli, le troisième jour, il est ressuscité, prouvant que le péché et la mort avaient été vaincus. Lorsque vous croyez en Jésus comme votre Sauveur crucifié, enseveli et ressuscité, un miracle se produit. Vos péchés sont pardonnés et vous recevez le don de la vie éternelle. Ce n'est pas une promesse du genre, peut-être, mais une garantie de salut. Romains 10h13. Certains diront, c'est impossible que ce soit aussi simple, mais c'est aussi simple que cela, car Dieu a tout accompli. Le salut ne consiste pas à faire plus d'efforts, mais à avoir une confiance totale. Mon ami, viens à lui tel que tu es. N'attends pas d'améliorer ou de purifier ta vie. Il t'invite à venir maintenant. Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Jean 6h37. Une fois que tu as reçu Christ comme Sauveur, ton salut est assuré. La puissance de Dieu non seulement te sauve, mais te garde sauvé. Jésus a dit dans Jean 10h28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Mais le salut est plus qu'une décision ponctuelle, c'est le début d'une relation. L'Esprit de Dieu vivra désormais en vous, vous guidant, vous réconfortant et vous aidant à grandir dans la foi. Il vous donnera la force de surmonter la tentation et de vivre une vie qui l'honorait. 1 Corinthiens 10h13 nous assure, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, le moyen d'en sortir vous sera aussi ouvert, afin que vous puissiez la supporter. Ne fondez pas votre confiance sur vos sentiments, car ils peuvent changer. Restez ferme dans les promesses immuables de la parole de Dieu. En cas de doute, revenez aux Écritures et souvenez-vous de ce que Dieu a dit. Maintenant que vous êtes sauvés, voici 3 pratiques essentielles à adopter immédiatement pour votre croissance spirituelle. Vous pouvez vous en souvenir grâce à l'acronyme « Croître ». C'est tournez-vous vers Dieu dans la prière quotidienne. Parlez-lui comme s'il était votre Père. Partagez vos joies, vos difficultés et vos besoins. La prière vous permet de construire une intimité avec lui.
Philippiens 46, 7r. Lisez la parole de Dieu quotidiennement. La Bible est votre nourriture spirituelle. Commencez par l'évangile de Jean pour en savoir plus sur Jésus et ce qu'il a fait pour vous. Psaume 119, 105. Et, obéissez à Dieu à chaque instant. En lisant sa parole, appliquez-la à votre vie. Faites-lui confiance dans les petites décisions comme dans les grandes. Jacques 1h22r. Révélez Jésus-Christ aux autres. Partagez avec les autres ce que Dieu a fait dans votre vie. Votre témoignage peut être un puissant moyen pour les autres d'entendre l'Évangile. Marc 4h15. Vivre en chrétien n'est pas une question de perfection, mais de direction. Vous trébucherez parfois, mais la grâce de Dieu est plus grande que vos échecs. Lorsque vous péchez, confessez-le rapidement et continuez à marcher avec lui. Jean 19. Souvenez-vous que votre vie éternelle ne commence pas à votre mort, mais au moment où vous croyez en Christ. Dès cet instant, tu lui appartiens, et rien, ni au ciel ni sur terre, ne pourra changer cela. Alors, prends courage. Celui qui t'a sauvé ne t'abandonnera jamais. Garde les yeux fixés sur Jésus. Fais confiance à ses promesses et que ta vie soit un témoignage vivant de sa grâce. Et quand viendra le jour où tu entreras dans l'éternité, tu entendras les paroles que tout croyant désire ardemment. Bravo, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Matthieu 25, 23. Si tu as prié pour recevoir Jésus aujourd'hui, parlant à quelqu'un. Annonce la bonne nouvelle. Trouve une église qui croit en la Bible où tu pourras grandir aux côtés d'autres personnes qui l'aiment. Et souviens-toi chaque jour que ton salut repose entre les mains de celui qui a promis, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13h5. En plaçant votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour le salut, vous commencez une toute nouvelle vie. Ce n'est pas la fin de votre cheminement spirituel, c'est le commencement. Tout comme un nouveau-né a besoin de nourriture, de soins et d'accompagnement pour grandir, un nouveau croyant a besoin d'habitudes spirituelles qui lui permettent de s'établir sur une base solide en Christ. Une façon utile de se souvenir de ces habitudes essentielles est l'acronyme « croître ». C'est aller à l'église. Trouvez une bonne église, croyante en la Bible, où vous pouvez adorer Dieu, étudier sa parole et communier avec d'autres croyants. L'église n'est pas simplement un bâtiment, c'est le rassemblement du peuple de Dieu, fortifié et responsable. Hébreux 10h25 nous ordonne de ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de certains, mais de nous encourager mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. En rencontrant régulièrement d'autres chrétiens, vous vous rappelez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. La vie chrétienne n'a jamais été conçue pour être vécue en vase clos. Si vous avez besoin d'aide pour trouver une église saine près de chez vous, contactez un ministère de confiance ou notre bureau, nous vous aiderons à en trouver une à proximité. Lisez votre Bible et priez quotidiennement. La Bible est la parole de Dieu. En la lisant, vous l'entendez parler à votre cœur. Sa parole vous enseigne qui il est, ce qu'il a fait pour vous et comment il veut que vous viviez. Jacques 4h8 dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » En ouvrant votre Bible chaque jour, vous faites un pas vers lui, et il promet de vous y rencontrer. La prière est votre façon de parler à Dieu. Partagez tout avec lui, vos joies, vos peines, vos besoins, vos peurs. Philippiens 4, 6-7 nous rappelle d'adresser toutes nos requêtes à Dieu avec reconnaissance, et sa paix gardera nos cœurs. N'oubliez pas de le remercier chaque jour pour ses bénédictions. La gratitude renforcera votre foi et vous rappellera sa sollicitude constante. Obéissez à la parole de Dieu et vivez pour lui. L'obéissance ne consiste pas à mériter l'amour de Dieu. Vous l'avez déjà. Il s'agit d'exprimer votre amour pour lui. Jésus a dit clairement, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 2h15. L'obéissance montre aussi au monde que votre foi est réelle. Jean 3h10 dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Et Jean 5h3 ajoute, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. »
Lorsque les gens verront la transformation dans votre vie, la patience là où il y avait de la colère, la bonté là où il y avait de l'amertume, ils voudront savoir que vous avez changé. Votre obéissance devient un témoignage vivant qui conduit les autres vers Jésus. À révéler Jésus aux autres. Partager votre foi est l'un des plus grands privilèges et responsabilités de la vie chrétienne. Jésus a commandé dans Matthieu 28, 19-20, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Yellowstone est l'un des parcs nationaux les plus visités du pays, mais l'engouement sur les réseaux sociaux est palpable. Des troupeaux de bisons, d'ours et d'oiseaux s'enfuient de Yellowstone comme poussés par un ordre invisible. Des profondeurs de la terre s'élève un rugissement sourd et résonnant, lent et lourd, tel le battement de cœur d'un géant qui s'éveille. Les caméras de sécurité de la piscine Black Diamond filment l'eau en ébullition, jaillissant d'une manière inédite. Les scientifiques ne peuvent que hocher la tête. Aucune donnée ne permet d'expliquer cela. Et si ce n'était pas un événement normal? Et si c'était un avertissement annonçant la fin de la civilisation telle que nous la connaissons? Il y a 640 000 ans, le volcan Yellowstone est entré en éruption et a bouleversé le climat mondial. L'histoire pourrait-elle se répéter aujourd'hui? S'agit-il simplement d'une anomalie naturelle ou d'un signe divin? Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez toutes les notifications, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre façon de voir les choses. Ces 2 dernières semaines, le parc national de Yellowstone a été tout sauf paisible. Des témoins de toute la région rapportent des scènes dignes d'un film catastrophe, des animaux sauvages abandonnent leur habitat en masse, se déplaçant dans des migrations précipitées, presque paniquées. Des bisons, qui errent habituellement paisiblement, chargent à travers les vallées. On les voit errer à des kilomètres de leurs territoires habituels. Même d'immenses bandes d'oiseaux ont pris leur envol, s'éloignant du parc comme si rien n'était perceptible par les humains. Parallèlement, les caractéristiques hydrothermales du parc ont montré des changements alarmants. Les sources chaudes ont atteint des températures sans précédent, leur surface bouillonnant et bouillonnant violemment. Les volcans sont entrés en éruption avec une force inhabituelle, projetant des panaches plus hauts et plus fréquents que ceux enregistrés ces dernières années. Les habitants décrivent un grondement profond et résonnant sous leurs pieds et une vibration inquiétante qui semble traverser le sol jusqu'à leurs os. Il ne s'agit pas de la secousse soudaine d'un tremblement de terre, mais plutôt d'un gémissement continu et rythmé, comme si quelque chose d'énorme bougeait en dessous. L'une des preuves les plus convaincantes nous vient d'un homme nommé Scream, qui habite juste à côté du parc. Mi-juillet, il a remarqué d'étranges secousses dans son jardin. Curieux et inquiet, il a installé son téléphone pour enregistrer. Ce que son appareil photo a capturé est effrayant. Le sol lui-même tremblait visiblement. Des pierres et des brins d'herbe vibraient à l'unisson. Les secousses étaient constantes et incessantes. La vidéo de Zach s'est rapidement propagée en ligne, attirant l'attention non seulement des habitants, mais aussi des géologues et des chercheurs indépendants. Lorsque les stations de surveillance sismique ont analysé les schémas, elles ont découvert quelque chose d'inhabituel. Les ondes ne correspondaient pas à la signature d'un tremblement de terre typique. Au lieu d'une rapide poussée de déclin, ces secousses étaient prolongées, de basse fréquence et soutenues, comme si elles provenaient d'un mouvement lent et intense dans les profondeurs de la Terre. Les scientifiques ont noté que de tels schémas sont souvent associés à des glissements de magma plutôt qu'à des fractures de plaques tectoniques, signe possible d'une agitation de la chambre magmatique de la pierre jaune. Puis un événement encore plus étrange s'est produit. Quelques jours seulement après les séismes de Yellowstone, un puissant séisme a frappé les côtes russes, secouant la ceinture de feu du Pacifique et déclenchant des alertes au tsunami. Bien qu'à première vue les 2 événements semblaient liés, un examen plus approfondi des données sismiques mondiales a révélé quelque chose d'extraordinaire. Une fois tracés, les points de secousse formaient une ligne presque droite s'étendant du Kentucky à l'épicentre du séisme, près de la Russie, en passant par Goming. Serait-ce une coïncidence? Ou existe-t-il une force plus profonde et invisible reliant ces événements? Une force agissant à une échelle dépassant notre compréhension actuelle. Certains évoquent la possibilité d'une réaction en chaîne dans la croûte terrestre. D'autres évoquent des technologies cachées, des forages profonds dans la Terre, voire une interférence extraterrestre.
Suite à l'activité inquiétante de Yellowstone, les spéculations se sont multipliées, allant de la science avérée à des éléments proches de l'extraordinaire. Certains ont suggéré que les vibrations étranges et les changements souterrains pourraient être liés à des opérations humaines secrètes, à des projets de forage en haute mer, à des systèmes de tunnels expérimentaux ou même à des passages sous-marins clandestins sous le continent. Les théories abondent concernant d'immenses tunnels reliant des points clés des États-Unis, s'étendant peut-être au-delà de leurs frontières. Cependant, lorsque les archives officielles du service public 811 ont été consultées, aucun projet de forage ou d'excavation n'a été recensé à proximité des zones concernées. Si l'industrie humaine est responsable, elle échappe largement à la surveillance civile. Une théorie encore plus provocatrice, qui dépasse le cadre de la Terre, émerge. Le professeur Avilou de Harvard, connu pour ses recherches controversées, a révélé que son équipe suivait un objet non identifié fonçant vers la Terre à 210 km/h. Sa trajectoire et sa composition physique défient toute classification conventionnelle. Il ne se comporte pas comme un météore naturel ou un débris spatial, ce qui conduit Lou à envisager la possibilité qu'il s'agisse d'un dispositif artificiel de sondage interstellaire d'origine inconnue. Le timing est inquiétant. L'approche de l'objet coïncide presque précisément avec le début des récentes secousses de Yellowstone. Pourrait-il y avoir un lien ? Un instrument extraterrestre sonderait-il les sites géologiques les plus instables de notre planète pour des raisons que nous ne pouvons qu'élucider ? De telles questions mènent inévitablement à une possibilité plus profonde et plus inquiétante. Et si ces événements, qu'ils soient d'origine humaine ou extraterrestre, faisaient partie d'un plan bien plus vaste ? Un plan qui correspondrait mystérieusement à des prophéties rapportées dans les Écritures il y a des milliers d'années. La Bible parle de signes sur terre et dans les cieux avant l'apogée de l'histoire humaine. De violents tremblements de terre, d'étranges lumières dans le ciel et des perturbations naturelles annoncent l'approche de quelque chose de bien plus grand que l'entendement humain. Si les tremblements de terre de Yellowstone et l'arrivée de cet objet mystérieux sont réellement liés, nous ne sommes peut-être pas seulement témoins d'une anomalie. Nous pourrions être à l'aube d'une chronologie divine, avançant rapidement vers les mêmes événements prédits depuis longtemps. Les avertissements prophétiques paraissent souvent lointains jusqu'à ce que les gros titres commencent à les refléter. C'est le cas de la prédiction terrifiante de l'auteure japonaise Ryo Tatsuki en 1999. Elle affirmait qu'en juillet 2025, une explosion massive se produirait sous l'océan entre les Philippines et le Japon, déclenchant un tsunami 3 fois plus destructeur que la catastrophe de 2011. Cette catastrophe avait fait plus de 180 000 morts. Une vague 3 fois plus puissante dévasterait les côtes, les économies et transformerait les nations. Compte tenu de la récente série d'événements sismiques mondiaux, les secousses de Yellowstone et le tremblement de terre au large des côtes russes, la question se pose, pourraient-ils être interconnectés ? S'agirait-il d'un changement en cascade dans l'équilibre tectonique de la Terre ? Vient ensuite la prophétie inquiétante d'Apocalypse 8, 10-11. Le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile tomba du ciel, brûlante comme une torche, et son nom était « l'étoile du soleil ». Un tiers des eaux se transforma en cendres, et de nombreuses personnes périrent sous les eaux. La découverte par la NASA de l'astéroïde 2022 AP7 a donné à cet avertissement ancien un parallèle moderne effrayant. Cet objet massif, le plus gros astéroïde potentiellement dangereux découvert depuis près de 10 ans, présente la probabilité d'impact la plus élevée jamais enregistrée pour sa catégorie de taille. Bien que faible, le danger est loin d'être négligeable. La science confirme que si un tel astéroïde percutait la Terre, des roches et des métaux vaporisés empliraient l'atmosphère, produisant des pluies toxiques contenant du mercure, de l'arsenic et du plomb. Ces poisons s'infiltreraient dans les rivières et les aquifères, rendant l'eau douce amère, exactement comme le décrivent les Écritures. Les menaces ne s'arrêtent pas à la mer et aux étoiles. Le Soleil lui-même entre dans son cycle solaire 25, qui devrait être l'un des plus intenses depuis des décennies. De violentes tempêtes magnétiques à sa surface pourraient déclencher des éjections de masse coronale si puissantes qu'elles réduiraient le bouclier magnétique terrestre à une fraction de sa force. Sans cette protection, des radiations mortelles pourraient se répandraient dans l'atmosphère, brûlant la peau et provoquant des brûlures. Apocalypse 168 à 9 met en garde contre ce même jugement, et le quatrième ange fut autorisé à verser sa coupe sur le soleil,
qui brûla les hommes. Paroles anciennes. Autrefois symboliques pour beaucoup, ils se lisent aujourd'hui comme une prédiction scientifique. Pris ensemble, ces événements imminents forment une convergence terrifiante et totale de prophéties et d'instabilité planétaire. Les mers, les cieux et même le soleil lui-même s'alignent d'une manière que l'humanité ne peut plus ignorer. La question n'est pas de savoir si le changement est imminent, mais si nous y sommes prêts. Ces derniers mois, la mer de Galilée, longtemps vénérée dans les récits bibliques, a subi une transformation inquiétante. Des étendues d'eau entières ont pris une teinte cramoisie intense, déconcertant les scientifiques incapables de s'accorder sur une cause précise. Alors que certains spéculent sur des proliférations d'algues ou des changements minéraux, d'autres y voient quelque chose de bien plus symbolique, un reflet du sang du Christ et un écho inquiétant de la première plaie d'Égypte, lorsque le Nil s'est transformé en sang en guise d'avertissement divin. À cette cascade de signes s'ajoute l'imminence de la lune de sang du 8 septembre 2025. Isaïe 2h31 déclare, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et redoutable de l'Éternel. » Si les astronomes l'expliquent par une éclipse lunaire totale, le moment est mal choisi. Incroyable, survenant dans un contexte de multiplication des catastrophes naturelles et des anomalies célestes. Visuellement, les images sont époustouflantes. Une lune rouge sang suspendue au-dessus de glaces tremblantes, des mers cramoisies léchant des rivages anciens et des tsunamis vertigineux s'écrasant contre les côtes. Pour les croyants, il ne s'agit pas d'événements aléatoires, mais d'avertissements interconnectés qui convergent d'une manière qui exige notre attention. Qu'ils soient perçus sous l'angle de la science ou de la prophétie, le message est clair. La terre et le ciel parlent. Lorsque les pièces du puzzle sont rassemblées, un schéma global émerge, trop précis pour être considéré comme une coïncidence. La chaîne commence par les profondes secousses de Yellowstone qui se propagent vers l'extérieur jusqu'à ce qu'un violent séisme offshore frappe près de la Russie. Peu après, des alertes sismiques pointent vers le Pacifique, où une explosion sous-marine se produit. On prédit qu'un tsunami dévastateur pourrait se produire en Asie. Au même moment, un objet aérien non identifié, dont la vitesse et la structure défient toute explication, apparaît dans le ciel terrestre. Dans l'espace, l'astéroïde Alien s'approche sur une trajectoire étrangement similaire à celle de la prophétie de l'Apocalypse. Pendant ce temps, le Soleil entre dans une phase instable avec des tempêtes solaires qui menacent de détruire le bouclier magnétique de la Terre. Dans les mers, les eaux rougissent. Dans le ciel, la lune de sang se lève. Les Écritures ont déjà évoqué de telles convergences. De l'appel de Jéhovah à demander des signes aux bêtes, aux avertissements d'Amos concernant des calamités destinées à inciter à la repentance, jusqu'aux paroles de Jésus dans Matthieu concernant les jours précédant son retour, tout concorde avec ce que nous voyons aujourd'hui. Tout comme au temps de Noé, l'humanité poursuit sa vie comme si de rien n'était, aveugle à la tempête qui se prépare aux confins de l'histoire. Mais les signes sont là et se multiplient. Regardez autour de vous, il est difficile de nier le déclin moral de notre époque. Ce qui était autrefois qualifié de mal est aujourd'hui célébré. Ce qui était autrefois juste est ridiculisé. La culture populaire glorifie la violence, la cupidité et l'autosatisfaction, tandis que l'humilité, la compassion et la foi sont rejetées comme dépassées. L'humanité a placé sa confiance absolue dans la technologie et la science. Cependant, ce faisant, beaucoup ont oublié le Créateur même qui leur a donné la vie. Mais imaginez un instant ce qui se passerait si Yellowstone entrait réellement en éruption. L'explosion initiale anéantirait tout dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Des nuages de cendres obstrueraient le ciel, bloquant la lumière du soleil pendant des mois, voire des années. Les températures mondiales chuteraient, les récoltes seraient mauvaises et la famine se propagerait sur tous les continents. Les chaînes d'approvisionnement s'effondreraient, les économies se désintégreraient et les nations sombreraient dans le chaos. Les maladies se développeraient dans le froid et l'obscurité, faisant des millions de victimes supplémentaires. Les frontières se fermeraient, les ressources seraient thésaurisées et la survie deviendrait la seule règle. À ce moment-là, lorsque les systèmes sur lesquels nous comptons s'effondreront, lorsque la science ne pourra empêcher les cendres de tomber ni le soleil de se coucher, vers qui vous tournerez-vous? Sur quelle fondation vous appuierez-vous lorsque le sol sous vos pieds s'ouvrira?
c'est la question qui compte. Quand tout s'effondrera, à quoi vous accrocherez-vous? Les signes sont là, non pas pour divertir ou effrayer par simple peur, mais pour réveiller. Elles nous rappellent qu'en fin de compte, il ne restera qu'un seul refuge, un refuge non construit par des mains humaines, mais par le Roi éternel qui a promis de revenir. Dans Matthieu 24, Jésus parle avec une clarté absolue. Quand vous voyez tout cela, sachez qu'il est proche, à la porte. Les tremblements sous Yellowstone, l'agitation des mers, les signes dans le ciel ne sont pas le fruit du hasard, ce sont des jalons sur le chemin de son retour, et à chaque événement, ce chemin se raccourcit. La solution ne se trouve pas dans le stockage de provisions ou la construction de bunkers. Cela consiste à revenir à celui qui tient l'avenir entre ses mains. Il est temps de raviver la foi, de se souvenir du Dieu qui a créé l'univers par sa parole et qui le restaurera un jour. Vivez éveillé et conscient, refusant de tomber dans la complaisance. Choisissez l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que l'amertume. Fortifiez votre esprit par la prière, les Écritures et la communion afin que, lorsque le monde tremble, votre âme reste inébranlée. Imaginez. La lune de sang se lève sur une pierre jaune agitée. Sa lueur cramoisie se répand sur les sommets des montagnes. La caméra fait un zoom arrière, révélant une planète en ébullition, des tempêtes déchaînées, des mers inondées, des nations en proie au chaos. Et puis une voix perce le vacarme. Le roi arrive. Êtes-vous prêts? Ce n'est pas une menace. C'est une invitation à se préparer, à prendre du recul, à se tenir prêt pour le moment où le ciel se fendra et où tous les yeux le verront. Car lorsque ce jour viendra, il sera trop tard pour décider. Le moment est venu de choisir. Le roi arrive. Qu'il vous trouve prêt. ChatGPT vous a dit, avant de partir, prenez le temps de réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Les rugissements profonds de Yellowstone, les mers rouges sang, la lune de sang à l'horizon, la menace des tsunamis, des astéroïdes et des tempêtes solaires. Ce ne sont pas que des gros titres, c'est la convergence d'avertissements scientifiques et bibliques qui annoncent une période historique sans précédent. Il faut se demander, est-ce une coïncidence, ou sommes-nous témoins de ce que Jésus et les prophètes nous avaient annoncé? Si ces signes sont avérés et que les preuves s'accumulent, la question n'est plus de savoir ce qui se passe, mais plutôt de savoir comment réagir. Vous ne pouvez pas contrôler les tremblements de terre, la montée des eaux ou l'assombrissement du ciel. Mais vous pouvez décider de votre réaction. Ignorerez-vous les avertissements, vivant comme si demain viendrait toujours? Ou choisirez-vous de vous préparer spirituellement, émotionnellement et moralement au jour où le monde changera à jamais? La vérité est simple, il viendra un temps où toute préparation ne sera plus possible. Quand les cendres commenceront à tomber, quand la vague du tsunami apparaîtra à l'horizon, quand la lune de sang brillera au-dessus de nos têtes, il sera trop tard pour prendre une décision. C'est pourquoi cet appel est urgent. C'est pourquoi vous devez agir maintenant. Voici ce que vous pouvez faire. Revenez à Dieu, reconstruisez votre foi et faites confiance à celui qui a promis de sauver ceux qui invoquent son nom. Soyez vigilants, reconnaissez les signes, rejetez la complaisance et gardez votre cœur prêt. Diffusez l'avertissement. Partagez ce message avec vos proches, car eux aussi méritent d'être prêts. Je vous le demande donc directement, partagez ce message avant qu'il ne soit trop tard. Envoyez-la à vos amis, à votre famille, à vos collègues, à tous ceux qui voudront bien vous écouter. Soyez la voix qui réveille quelqu'un avant que la tempête ne frappe. Lorsque cette vidéo sera terminée et que vous retournerez à votre quotidien, le monde continuera d'avancer vers ce moment. Les signes continueront de se multiplier. Que vous y prêtiez attention ou non, vous pouvez repartir d'ici différent. Vous pouvez repartir préparé. Le roi arrive. Les signes le crient sur terre, sur mer et dans le ciel. Ne laissez pas le bruit du monde l'étouffer. Choisissez maintenant. Préparez-vous maintenant. Et quand ce jour viendra, vous pourrez vous tenir debout, non pas dans la peur, mais dans l'espoir, sachant que vous êtes prêts. La parole de Dieu contient des preuves évidentes que nous pouvons être absolument certains d'être sur le chemin du ciel. La Bible ne nous laisse pas dans le doute quant à l'éternité. Dans Jean 5h13,
nous lisons, « Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Dieu veut que vous sachiez, non pas que vous espérez ou que vous vous étonniez, mais que vous sachiez que le ciel sera votre demeure après votre mort. Selon les Écritures, il y a 4 vérités essentielles que vous devez comprendre et accepter si vous désirez cette assurance. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Romains 3h23 dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La gloire de Dieu fait référence à sa nature parfaite et juste. Et la Bible montre clairement que nous sommes tous imparfaits. Chacun, moi y compris, et chacun, vous y compris. Nous avons tous choisi de suivre notre propre voie, désobéissant parfois aux commandements de Dieu et vivant pour nous-mêmes plutôt que pour lui. Le premier pas vers le salut est d'accepter la parole de Dieu et de reconnaître nos besoins. Vous devez admettre que vous êtes pécheur. Reconnaissez que le péché est puni. Romains 6h23 commence par des paroles qui donnent à réfléchir, car le salaire du péché, c'est la mort. Ce salaire, c'est ce que nous avons gagné, et la mort, physique et spirituelle, est le salaire que nous avons gagné à cause du péché. La Bible appelle cette séparation éternelle d'avec Dieu la seconde mort dans Apocalypse 8h1. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Si une personne meurt dans ses péchés, elle devra en subir le châtiment pour toujours en enfer. Ce n'est pas ce que Dieu désire pour vous, mais c'est la juste conséquence du péché. Comprenez que Jésus-Christ a payé le prix de vos péchés. Romains 6h23 continue avec espoir. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien que le péché nous mérite la mort éternelle, Dieu nous offre la vie éternelle gratuitement, sans la mériter, et rendue possible uniquement par Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la fréquentation de l'Église, ni le baptême, ni les bonnes œuvres ne peuvent nous donner ce don. Elle n'est offerte que par la foi en ce que Jésus a accompli lorsqu'il est mort sur la croix, a été enseveli et ressuscité. Sa mort a été le paiement intégral de vos péchés. Sa résurrection prouve que ce paiement a été accepté. Recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Romains 10h9 déclare que si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Et le verset 13 promet que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut n'est pas automatique. Il doit être reçu personnellement. Vous devez croire de tout votre cœur que Jésus est mort pour vos péchés et ressuscité, et vous devez l'invoquer pour vous sauver. Si vous êtes prêt à franchir le pas, vous pouvez incliner la tête dès maintenant et prier du fond du cœur. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et que je ne peux me sauver moi-même. Je crois que tu es mort pour mes péchés et ressuscité. Maintenant, je me tourne vers toi, te demandant de me pardonner et d'entrer dans ma vie comme mon sauveur. Merci de m'avoir sauvé et de m'avoir donné la vie éternelle. Amen. Si tu as prié cela sincèrement, en te confiant en Christ seul, la parole de Dieu t'assure que tu as maintenant la vie éternelle. C'est la plus grande décision que vous prendrez jamais, celle qui changera votre éternité à jamais. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23-24. Verset du jour, Romains 3, 18-21. Le plan de salut de Dieu n'est ni compliqué ni réservé à quelques privilégiés. Il est suffisamment simple pour que chacun, quelle que soit son origine, son âge ou son niveau d'éducation, puisse le comprendre. La Bible le présente clairement et, depuis des siècles, les croyants le partagent en 3 étapes simples, l'ABC du salut par Jésus-Christ. Admettez honnêtement à Dieu que vous avez péché et lui avez désobéi. Toute personne ayant vécu loin de Jésus-Christ n'a pas atteint la perfection divine. Le péché ne se résume pas aux crimes flagrants ou aux actes immoraux qui font la une des journaux. Il est, à la base, un refus de reconnaître l'autorité légitime de Dieu sur nos vies. C'est choisir notre propre voie plutôt que la sienne, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. La Bible est directe et inconditionnelle sur cette vérité, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3h23.
Le tous signifie chaque homme, femme et enfant sans exception. Même les meilleurs d'entre nous n'ont pas atteint le niveau de sainteté parfaite que Dieu exige. Ésaïe 64, 6 nous dit que même nos actes de justice sont comme des vêtements souillés comparés à sa parfaite pureté. Le péché n'est pas une mince affaire. L'Écriture nous met en garde contre ses conséquences, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6h23. Le salaire, c'est ce que nous gagnons, et ce que le péché nous vaut, c'est la séparation d'avec Dieu dans la mort spirituelle, maintenant et pour l'éternité. Apocalypse 8h1 appelle cela la seconde mort, décrivant le jugement final pour ceux qui meurent dans leur péché, et la mort et le séjour des morts sont jetés dans l'étang de feu. Admettre que nous sommes pécheurs signifie renoncer à notre orgueil. Cela signifie que nous cessons de nous comparer aux autres et commençons à nous comparer aux normes de Dieu. Aussi bon que nous nous croyions, à la lumière de sa sainteté, nous sommes coupables. Cet aveu ne vise pas à condamner. C'est le premier pas vers l'espoir du pardon. Dieu ne peut guérir un cœur qui nie sa maladie, mais il prend plaisir à sauver ceux qui viennent humblement à lui, reconnaissant la vérité. B. Croire que Jésus est mort sur la croix et ressuscité. La deuxième étape consiste à croire, non pas de manière vague et superficielle, mais avec une confiance totale que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité victorieux du péché et de la mort. Pourquoi est-ce si vital? Parce que la peine du péché doit être payée. La justice de Dieu l'exige. Nous ne pouvions pas le payer sans une séparation éternelle d'avec lui. Dieu a donc pourvu à un moyen. Dans sa miséricorde, il a envoyé son Fils pour prendre notre place. Jean 3h16 proclame le cœur de l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas mort en martyr pour une cause, il est mort en sacrifice pour le péché. Hébreux 9h22 nous rappelle, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sur la croix, Jésus a porté toute la colère de Dieu contre le péché pour que vous n'ayez pas à le faire. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec sa mort. Le troisième jour, il est ressuscité, vainquant la mort pour toujours. C'est la preuve que son sacrifice a été accepté et qu'il est véritablement le Sauveur du monde. 1 Corinthiens 15, 3-4 dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Croire en Jésus, c'est plus que reconnaître son existence ou qu'il était un bon enseignant. C'est placer toute sa confiance en sa mort et sa résurrection comme seule voie pour le pardon de nos péchés. Il s'agit de comprendre que le salut n'est pas une récompense pour votre bonté, mais un don acquis entièrement par son sang. C'est choisi de faire confiance à Jésus seul pour le pardon de ses péchés. L'étape finale est un choix personnel. Personne ne peut le faire à votre place, ni vos parents, ni votre pasteur, ni vos amis. Vous devez décider par vous-même de faire confiance à Jésus-Christ seul pour le pardon de vos péchés. Romains 10h9 nous assure que si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Et le verset 13 offre une promesse illimitée, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Choisir Jésus signifie renoncer à tout autre espoir de salut, bonnes œuvres, rites religieux, conduite morale. Rien de tout cela ne peut effacer votre péché. Éphésiens 28, 9 l'explique clairement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quand vous invoquez Jésus, en lui seul, Dieu pardonne entièrement votre péché. Le psaume 103, 12 déclare, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Vous êtes devenus sa famille adoptive. Jean 1h1. Et la promesse de la vie éternelle au ciel vous est donnée. Jean 14, 2-3. L'assurance du salut. En suivant ces étapes, en reconnaissant votre péché, en croyant au sacrifice et à la résurrection du Christ, et en choisissant de mettre votre confiance en lui seul, vous pouvez avoir l'assurance absolue du salut. Cette espérance ne repose pas sur des sentiments ou des circonstances, mais sur la parole immuable de Dieu. Jean 5h13 dit, « Je vous ai écrit ces choses,
à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Le salut ne consiste pas à être parfait dès maintenant. Il s'agit d'être pardonné et renouvelé. 2 Corinthiens 5h17 proclame, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu commence en vous une œuvre qu'il promet d'achever. Philippiens 1h6. Une prière pour recevoir Christ. Si vous êtes prêt à franchir le pas, vous pouvez prier du fond du cœur, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je me détourne de mes péchés et te demande pardon. Je choisis de ne mettre ma confiance qu'en toi, mon Sauveur et Seigneur. Merci pour le don de la vie éternelle. Aide-moi à te suivre tous les jours. Amen. Les mots ne sont pas magiques. C'est la foi qui les sous-tend qui compte. Dieu entend le cri d'un cœur sincère. Vivre ta nouvelle vie. Si vous avez mis votre confiance en Christ aujourd'hui, le chemin ne fait que commencer. Prenez le temps de lire la Bible quotidiennement pour mieux comprendre la vérité divine. Priez régulièrement, en parlant honnêtement de vos joies, de vos craintes et de vos besoins. Rejoignez une église qui croit en la Bible où vous pourrez adorer, servir et être encouragé par d'autres croyants. Partagez la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour vous, car le salut est trop précieux pour être gardé pour vous. Souvenez-vous que le Dieu qui vous a sauvé ne vous abandonnera jamais. Jésus lui-même a promis dans Jean 10, 28-29, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Vous pouvez envisager l'avenir avec confiance, sachant que votre éternité est assurée, que vos péchés sont pardonnés et que votre vie appartient désormais à celui qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Si nous voulons savoir si le plan de salut de Dieu se réalise réellement, nous devons d'abord comprendre ce que c'est ce plan. Dès les premières pages des Écritures, Dieu révèle son intention de racheter l'humanité. Dans le Jardin d'Éden, immédiatement après le premier acte de désobéissance de l'homme, il fait une promesse, une prophétie qui résonnera à travers les siècles. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3h15. Cette première lueur d'espoir, souvent appelée proto-évangile, le premier évangile, marque le début d'une mission divine de sauvetage. Le reste de l'Ancien Testament raconte comment Dieu poursuit son peuple à travers une série d'alliances, chacune approfondissant leur compréhension de lui et les rapprochant de son cœur. De Noé à Abraham, de Moïse à David, Dieu se révèle à maintes reprises, exhortant son peuple à l'aimer et à s'aimer les uns les autres. Dans sa lettre aux Corinthiens, saint Paul utilise l'image d'un voile pour décrire la transition de l'ancienne alliance à la nouvelle. Et même aujourd'hui, lorsqu'on lit Moïse, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsqu'ils se tourneront vers le Seigneur, ce voile sera levé. 2 Corinthiens 3, 15-16. Ce voile serait enfin levé en la personne de Jésus-Christ. À l'Annonciation, l'ange Gabriel révéla à Marie le but de cette naissance tant attendue. Tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras Jésus. Celui-ci sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et son règne n'aura pas de fin. Luc 1, 313. Jésus serait le Messie, le roi promis à Israël, et plus encore, il serait le Fils de Dieu lui-même. Et maintenant, la question n'est plus de savoir si son plan de salut se réalise, mais comment vous répondrez à celui qui vous appelle à la vie éternelle depuis le commencement. Oui.